Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui on va voir un produit, le XTC 3D. C'est un produit qui est relativement connu, qu'on voit un peu partout sur plein de sites. J'ai regardé pas mal de vidéos sur ce produit et toutes les vidéos que j'ai vues sur ce produit parlent du produit mais parlent pas trop de la dangerosité de ce produit. Alors quand je dis dangerosité, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut savoir que c'est une résine époxy. Donc tout ce qui est à base de résine époxy, il y a des amines dedans. Les amines, c'est cancérigène. Donc il faut, quand vous utilisez ce produit l'XTC 3D, il faut avoir des précautions à suivre. Allez, c'est parti. Comme je vous ai dit, c'est de la résine époxy. Donc c'est du partie A, c'est quantité donc 2 pour une partie de B. L'utilisation de gants. L'idéal, c'est les gants chimiques, les gants noirs. Maintenant, si vous avez des paires de gants comme ceci, moi je sais que quand je vais l'utiliser, je vais mettre deux paires de gants. Je vais mettre une paire de gants par-dessus une autre paire de gants. Des lunettes pour être sûr lors du mélange de vos parties. Si jamais il y a des éclaboussures ou quoi, vaut mieux prévenir que guérir. Parce que si vous en prenez dans les yeux, alors là, c'est une mauvaise blague. Le petit pinceau en éponge et la petite languette qui va bien pour remuer. Donc en l'occurrence là, ça va être pour lisser une chose donc, que j'ai imprimé. Donc c'est un socle de Catwoman. Donc à la base, c'est pour que ce soit comme ça. Voilà. Après, une fois que c'est lissé, vous pouvez poncer et peindre par-dessus. Maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de surtout bien lire tous les documents qui sont fournis avec ce produit. Alors, c'est très corrosif. Donc, d'ailleurs, tout est bien expliqué dans la notice avec les pictogrammes là. Donc, on peut voir les pictogrammes donc, au niveau corrosif et au niveau environnemental. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'époxy, c'est vraiment une des pires résines. Donc, je vous laisserai dire ça. Après, vous avez ce document également qui vous présente l'utilisation du XTC avec les temps de durcissement. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 2 heures. L'idéal également, c'est de l'appliquer dans un endroit bien ventilé. Également, si vous faites donc un mélange, ne pas laisser le mélange dans un gobelet ou dans un récipient où vous allez le faire. Si par exemple vous avez un surplus, lui ce qu'il va faire, comme toutes les résines, il a un pic exothermique, donc il va chauffer. Il va chauffer jusqu'à arriver à sa température maximum. Donc si vous avez une masse de résine, ça va d'autant plus chauffer et dégager des vapeurs vraiment pas terribles. Donc ça, c'est à éviter. Donc maintenant, après, surtout faire attention avec les gants, les lunettes. Si vous en avez sur la peau, naturellement, à rincer abondamment. Vraiment, avec l'époxy, on peut très vite avoir des allergies. Donc faites super attention avec ce produit. Donc bien remuer au préalable, bien agiter. Donc là, la partie A, c'est la résine. Je vais mettre 2 quantités de A. Alors, on a fini de remuer le produit. Là, en l'occurrence, vous pouvez voir que le produit, j'ai rajouté un petit peu de poudre d'or juste pour le fun, pour voir le résultat. L'idéal également aussi, c'est quand, si vous ne voulez pas avoir d'odeur ou quoi que ce soit, vous mettez un masque. Donc, il ne reste plus qu'à appliquer le produit.
Alors pour le dessus de la pièce, j'ai fait avec donc l'or plus épaisse, et pour les contours, j'ai tout simplement mis un petit peu moins de poudre. Ça donne un petit effet sympa. Donc là, après, il y a 2 heures de séchage. Et vous pouvez également, une fois que le séchage est terminé, si vous avez envie, reponcer légèrement. On peut également ajouter du colorant. Là, voilà, c'est plutôt parfait. Alors nous voici de retour après les 2 heures de séchage de l'époxy. Donc on peut voir que ça a bien lissé, ça a bien pris, ça nous met une bonne couche d'époxy donc sur notre modèle. C'est assez propre. L'idéal là, ça serait de reponcer un petit peu partout. On peut voir comme j'ai mis une espèce de paillette d'or, ça fait un petit effet essuyé. Là, sur tout ce qui est côté, en fait, j'en ai mis beaucoup moins. Donc ça fait un petit effet sympathique, je trouve. Donc c'est pas mal. Ça marche bien. C'est vraiment un produit qui marche très bien. Maintenant, si vous l'utilisez, donc partie A, partie B, si vous l'utilisez dans les conditions optimum, ben vous risquez rien. Hein, ça reste quand même une résine époxy, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vraiment à utiliser avec beaucoup de précautions pour ne pas avoir de problème avec cette résine. Donc j'espère que cette petite vidéo d'information sur cette résine époxy vous a plu. Vous pouvez voir notamment que c'est une résine qu'on peut mélanger, comme moi je l'ai fait dans la vidéo des poudres des charges. Hein. Là c'est une poudre d'or. Vous pouvez également mélanger des colorants pour colorer donc votre résine. Et après, vous pouvez même peindre par-dessus. Donc pour avoir un résultat super lisse. Et ne plus voir, le but c'est plus de voir les layers. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo de la résine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.